vous aviez projeté de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette deuxième tunique dont Joseph va être à la fois revêtu et dévêtu. Cette tunique, c'est la tunique qui symbolise son travail. Et c'est de cela qu'on va parler en cet instant. Je voudrais juste vous rappeler ce verset incroyable. Joseph va proclamer, lorsqu'il aura 30 ans, c'est-à-dire 13 ans d'épreuve, il pourra dire « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui m'arrive aujourd'hui. » Je ne sais pas combien d'années de galère Dieu permet qu'on traverse, mais je sais que Dieu a un plan. Écoutez ce qu'il dit dans Romains, il dit en effet, ceux qu'il a connus d'avance, parce que Dieu te connaît et il connaît exactement ta vie, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à venir conformes à l'image de son Fils. Il y a quelque chose que Dieu forme en toi. C'est ce caractère incroyable de Jésus. Quelles que soient les choses par lesquelles tu passes, nous savons que toutes choses contribuent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan divin. Alors je suis impatient d'attaquer avec vous le thème du jour, quand Dieu change le mal en bien pour mon travail. Et cela, c'est un combat pour l'intégrité au travail. C'est un peu le thème d'aujourd'hui. Alors il va d'abord être revêtu par son patron. Et on va lire ensemble, si vous voulez bien, au verset 1er. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qu'il avait conduits là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, et il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître et il l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la responsabilité de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Waouh! Est-ce que ce n'est pas merveilleux de voir que Dieu est celui qui est avec nous et qui nous bénit? Alors, laissez-moi vous partager une première pensée. La première pensée, celle-ci. Ce texte nous parle d'autorité. Et dès qu'on parle de travail, on parle de lien de subordination, on parle d'autorité. Et il y a une autorité qui va être au-dessus de Joseph. Et cette autorité, elle est visible. C'est l'autorité de Potiphar. Potiphar, c'est le commandant de la garde royale, un homme qui a des responsabilités et qui est le chef des gardes. Ça vous dit que c'est un des hommes les plus influents, des plus puissants en termes de pouvoir d'Égypte. Et je continue. Ce n'est pas la seule autorité. Parce que nous, on voit les autorités visibles, mais Dieu sait qu'il y a des autorités invisibles. Celles que tu mets dans ton cœur. Et il n'y a que Dieu qui voit qui est à l'intérieur de ton cœur et qui a les clés, qui a l'autorité, le pouvoir sur ta vie. Il nous est dit que l'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait. Dieu est l'autorité invisible dans la vie de Joseph. Je ne sais pas qui est ton autorité visible, mais ma question c'est, est-ce que Dieu est cette autorité invisible qui est au-dessus de toute autorité? Vous savez ce qui se passe lorsque tu as fait un pacte avec Dieu, l'appel et les dons de Dieu sur ta vie sont irrévocables. C'est-à-dire que cette autorité, elle est placée et elle t'accompagne, quels que soient les moments. Elle t'accompagne lorsque tu étais dans ta famille, elle t'accompagne dans ta saison où tu es au travail. L'Éternel est avec toi. Une fois que tu l'as placé en autorité sur ta vie, il ne sommeille ni ne dort, celui qui protège ton âme, le gardien d'Israël. C'est extrêmement fort. Et l'Éternel fut avec Joseph. Et ce qui se passe, c'est lorsque cette autorité invisible est sur ta vie, elle finit par rejaillir dans le visible. Et voilà pourquoi, tout d'un coup, Joseph va être dans le visible, revêtu d'une autorité nouvelle. Et cette autorité, Potiphar va lui la confier et il va lui donner une tunique. Il va dire, tu sais Joseph, tu n'es plus n'importe qui pour moi. Joseph, tu es simplement le numéro 1 de ma maison. Après moi, je te confie la totalité de ce que j'ai.
Est-ce que c'est merveilleux de voir que Joseph, qui avait avant un père, qui était déjà un bédouin, mais un bédouin qui avait quelques centaines de bêtes de bétail, en fait, Joseph est en train de passer maintenant, numéro 2, chez un chef des gardes du Pharaon, première autorité de la terre. C'est étonnant, et Joseph, à ce moment-là, doit se dire, c'est quand même l'humour de Dieu. Mes frères m'ont enlevé une tunique, ils m'ont déshabillé, ils m'ont déchiré d'une tunique, mais l'Éternel a permis qu'une nouvelle tunique me soit donnée, une tunique merveilleuse de mon travail d'intendant, de surintendant général de la maison de Potiphar. Et cela, ça va aller loin parce qu'il est dit que Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre ses mains et il ne vérifiait plus rien. Il y a une confiance totale. C'est comme si la confiance que Joseph a envers Dieu, Dieu lui la retourne par une confiance totale de Potiphar envers Joseph. J'aimerais te lancer un défi. Jusqu'à où tu es prêt à faire confiance à Dieu ? Parce que cette bénédiction, elle rebondit sur toi. Et Dieu te donnera de l'autorité si tu lui confies cette autorité sur ta vie. Vous voulez bien qu'on lise ensemble le verset 6 ? Parce que Joseph, ce n'est pas n'importe qui, c'est un très très bel homme. Alors on va lire ensemble. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, très beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et dit « Couchez avec moi ». Mais il s'y refusa et lui dit « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison et il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi et il ne m'a rien interdit à l'exception de toi parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je devant Dieu ?» Et jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle, ni même d'être avec elle. « Je t'entends pas !» Alors on va commencer à être concret. Parce que Joseph est un champion. Il va réussir à esquiver le piège de la tentation. Vous savez, ce piège de la tentation, c'est comme une tapette qui est devant vous et qui attend qu'une seule chose, c'est que vous croquiez et que vous soyez coupés. Regardez-moi un instant. Cette tentation, c'est quoi ? C'est les choses dont tu manques. Mais vous allez me dire, mais de quoi elle manque, cette femme ? Elle a tout. Qu'est-ce que, visiblement, elle n'aurait pas ? Regardez, visiblement, elle a de l'argent. Visiblement, elle a du pouvoir. C'est la femme d'un des bras droits du Pharaon. Alors, qu'est-ce qui lui manque, étant donné qu'elle a l'argent et le pouvoir ? Et vous avez ce verset de 1 Jean qui dit qu'il lui manque une chose, la convoitise des yeux, et elle va regarder ce bel esclave, et elle se dit, il me manque un aspect, il me manque le sexe avec ce bel esclave. Et vous allez me dire, mais comment Joseph va vivre cela ? Et on va être très honnête. Je ne vais pas chercher à être un religieux devant vous. J'ai regardé une étude qui a été publiée par l'université de l'Ohio aux États-Unis en 2012. Et c'est une psychologue, Terry Fisher, qui dit ceci. Statistiquement, dans un campus universitaire, puisqu'en fait à ce moment-là, Joseph, qui a été vendu par ses frères à 17 ans, doit être aux alentours de 20 ans, 18, 19 ans, 20 ans. Combien de temps il a fallu pour que Dieu puisse lui permettre d'avoir la faveur ? Mais les jeunes gars, étudiants d'un campus de cette université américaine, disent qu'ils ont environ 18, en moyenne, 18 désirs sexuels par jour. 18 désirs sexuels par jour à 20 ans. Vous imaginez la pression que c'est d'avoir cette cougar qui vient le voir, parce que ça doit être une belle femme, hein, elle a de l'argent, hein, et si elle a été choisie par Potiphar, c'est qu'elle doit être belle. Et elle vient, et tous les jours, elle lui dit « Allez, juste 5 minutes, couche avec moi, je te désire. » Et cela, pour un homme, lorsque, là je vais parler un petit peu aux femmes, mais c'est vrai dans les deux sens, mais le désir de l'autre active ton désir. Et ce qui se passe, c'est que pour Joseph, qui se sent méprisé, rejeté, et qui n'a pas été désiré par sa famille, rappelez-vous, ses frères, ils n'en veulent rien de toi. Tout d'un coup, il y a une femme qui est puissante, qui est forte, qui est belle, et qui lui dit « Je te désire ». Là, son vide émotionnel, il est comblé en un instant. Mais Joseph va résister à ce désir en miroir, parce que je suis sûr qu'il a dû lutter à l'intérieur. Vous savez,
ça, c'est ce qui est dans le visible, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Vous acceptez qu'on aille un petit peu plus loin? On va analyser les mécanismes psychologiques invisibles. Qu'est-ce qui fait que cette femme va être aussi impactante, revenante là-dessus? Pourquoi elle ne lâche pas l'affaire? Parce que chez elle, il y a un mécanisme qui se met en place, c'est le mécanisme du désir en tunnel. Lorsque tu es en train de céder à une tentation, parce qu'elle a déjà fait le film dans sa tête, se met en place en elle un aveuglement de tout ce qui est autour. Elle ne voit plus que sa cible. Et elle est en tunnel, elle ne perçoit plus la réalité, elle ne regarde plus les conséquences de soi. La tentation a ce pouvoir terrible de vous aveugler. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui, toi qui regardes en ce moment ce message, est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça concerne un de tes proches? Et tu dis, mais je ne comprends pas, elle ne raisonne plus, il ne raisonne plus. Il est aveuglé, il est en mécanisme de tunnel. Et puis, il y a un deuxième mécanisme qui se met en place chez elle, et je voudrais aller jusqu'au bout. Il y a une possibilité, et en travaillant ce message, notamment avec Christiane Enamé et Rachel Dufour, il y a la possibilité que ça soit aussi un jeu de pouvoir. Parce que vous voyez, cette femme, on est dans l'Antiquité, et c'est son mari qui est le chef. Et peut-être qu'elle s'est lancé un défi, elle veut défier l'autorité de son mari, et il y a peut-être laissez-moi vous dire, un jeu de pouvoir où elle dit « Je vais réussir à obtenir ce que mon mari m'interdit. » Et je fais un bras de fer secret avec mon mari, et finalement, la vraie boss, la vraie patronne ici, c'est moi. Alors, laissez-moi voir maintenant dans la tête de Joseph. Je ne sais pas si j'aurais réussi à passer le test de cette tentation. Alors je vais juste apprendre ce que Joseph a fait. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a eu 3 bonnes raisons de céder à la tentation. Vous savez, Oscar Wilde dit ceci, la meilleure façon d'éviter une tentation, c'est d'y céder. Quel scandale. Et je pense qu'en revenant tous les jours, il devait se dire, allez, je vais lâcher l'affaire. Première raison, il aurait pu dire, franchement, ça ne se fait pas de dire non. C'est désobligeant. Le premier scénario, vous savez, quand on a envie de pécher, on se trouve 1000 excuses. La première excuse que tu trouvais va dire « Mais je ne peux pas vraiment dire non, regarde, c'est la honte. Elle arrive vers moi, elle est belle et tout, et moi je lui mets un vent, moi je lui dis non, mais c'est la honte pour elle, c'est désobligeant, je ne peux pas l'humilier, il faut que je couche. » La deuxième raison, tu vas dire « Bon, spirituellement quand même il y a un problème. Ah, mais pourquoi Dieu m'a mis dans cette maison? Si Dieu savait, et si Dieu avait prévu, est-ce que ça serait peut-être pas grâce à cette femme que Dieu a prévu d'accomplir les rêves qu'il m'a donnés? Peut-être que c'est une promotion au canapé, hein, ça existe depuis tous les temps. Hein. Et il se dit, si je couche avec la femme du patron, peut-être que la femme du patron va me faire monter. C'est tordu dans ta tête parfois. Et la dernière mauvaise raison pour pécher, c'est que tu peux dire, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Regardez-moi, je suis qu'un esclave. Moi, je m'appelle Joseph. J'ai pas vraiment d'identité. Et qui je suis? Puis il y a des voix dans ma tête qui me disent de toute façon, un esclave doit obéir. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père. Tu sais que j'en ai besoin. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. La
La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, oh. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh. C'est peut-être la question la plus importante, c'est est-ce que tu crois ce que Dieu dit de toi? Ou est-ce que tu crois ce que cette femme ou ce que ce tentateur dit de toi? Parce que tu es une personne incroyable et qui a de la valeur et l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Écoutez, on va regarder ce que Joseph a mis en place. Il a mis 2 principes. Vous pouvez prendre des notes et ça va s'afficher sur vos écrans. Comment résister? Comment résister? Première chose, rétablir les autorités invisible. Je voudrais juste crier et dire, dans la tentation, on est aveuglé. Mais si tu arrives à voir comme Dieu voit, tout change. Premièrement, dans cette scène, jusqu'à présent, je vois 2 personnes, parce qu'elle vient le voir alors qu'il n'y a plus personne. Elle a profité d'un moment où ils sont tous les 2 secrets. Personne ne saura que tu pêches. Personne. Et Joseph répond et dit, si, on n'est pas 2, nous sommes 4. Nous sommes 4. La première autorité invisible que Joseph va mettre en avant, c'est son mari à cette femme. Et il dit, cet homme, c'est un homme qui est bon. Une des façons d'esquiver la tentation, c'est de proclamer le bien du mari, du conjoint ou de la femme de l'autre. Deuxièmement, c'est de réaliser la souffrance qui serait occasionnée. Et Joseph dit, ça serait un acte abominable. Prends en compte les conséquences sur la vie des autres. Troisième chose, il dit, tu n'es pas ma femme, tu es sa femme. Et je vois en Joseph cela, il dit, je reconnais l'autorité de cet homme. Waouh! C'est le choix de se décentrer de tout l'égoïsme que l'on a chacun à l'intérieur de nous et de dire non, je regarde l'autre, je regarde cette autorité invisible et je la respecte. Et je la respecte. Waouh! Maintenant, il y a une autre autorité, c'est celle de Dieu. Et Joseph dit, tu sais, et il parle à cette femme, il dit, Dieu voit tout. Dieu voit dans le secret et Dieu, même s'il est absent physiquement, il est présent. Et il lui dit, je remets Dieu sur le trône. Je peux pas faire. Vous savez, la sexualité, c'est pas un acte comme les autres. Dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul le dit. Il dit, vous savez, il y a toutes sortes de péchés, mais lorsque l'on couche avec quelqu'un, la sexualité, c'est quelque chose de... Laissez-moi vous dire le mot, et ça peut être provoquant. La sexualité, c'est un acte spirituel aussi. Waouh, comment ça? Oui, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui s'unit avec le Seigneur devient un avec lui. Waouh! Un seul esprit. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes, nous dit le texte de 1 Corinthiens. Il dit, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu? Waouh! Et que maintenant Dieu demeure en vous. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et voilà pourquoi c'est une question de pouvoir et d'autorité. Ce n'est pas qu'une question de sexualité. C'est une question de dire, qui est sur le trône de ma vie? Alors je te pose cette question. À toi qui es sur le point de tomber, qui est sur le trône de ta vie? Parce que si jamais tu remets l'autorité des autres et l'autorité de Dieu en place, ton angle de vue va changer. Et la dernière chose, la deuxième qui va s'afficher, rétablir mon autorité sur ma propre chair. C'est une responsabilité dans mon quotidien de faire des choix. Et je remarque au verset 10 que jour après jour, elle revenait à la charge.
Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle, ni même d'être avec elle. Waouh! C'est-à-dire qu'en fait, tu as une responsabilité sur ta propre chair, c'est des choix quotidiens. Vous voyez, par rapport à la tentation, le premier moment est important. On parle de la règle des 3 premières secondes. Dans les 3 premières secondes, beaucoup de choses se jouent. Et dès le début, il a dit non. Mais après, c'est revenu. Eh oui, parce que la tentation, tu t'en débarrasses pas comme ça. Et c'est revenu, et tous les jours, et tous les jours. Donc il y a eu d'abord 0 tolérance à la première seconde, mais il y a un deuxième rempart. Après le rempart des premiers instants, il met un deuxième rempart, il dit « je ne discute pas avec la tentation ». À partir du moment où ce qui te tente, ton mauvais désir, commence à faire un chat privé avec toi, à partir du moment où ton mauvais désir commence à t'envoyer des SMS en privé, à partir du moment où tu réponds, tu joues. Et tu prends des risques, ne discute pas. Et j'apprécie ce verset parce que pour moi, ça m'apprend. Qu'est-ce que je dois faire face à la tentation? Je ne discute même pas, je ne calcule pas. Joseph ne voulait même pas être en sa présence. Quand il voyait la femme, il dit « Ah, je change de pièce, ciao ». Tu ne peux pas jouer avec ça. Tu vas me dire « Oui, mais c'est juste un collègue et puis il est marié, alors ça craint rien ». Bon, je ne réponds même pas, ça s'appelle la naïveté, d'accord ? Refusant de coucher avec elle. Il y a une autorité que Dieu t'a donnée sur ton propre corps, c'est toi qui fais tes choix. Et là, il y a un choix à mettre en place, un choix quotidien de dire 0 tolérance et je ne joue pas avec ça, je ne discute pas avec ça. Et il dit, il y a une autorité, mais il faut la prendre sur toi-même. Moi, je sais que c'est quelque chose, je ne suis pas en train de vous faire la leçon, pardonnez-moi si vous avez l'impression que je suis un donneur de leçons. Voilà, je me parle à moi-même. C'est à moi de décider de dire ceci est mon identité, ceci n'est pas mon identité. Voici quelle est mon autorité et j'ai la possibilité de regarder la tentation en face et lui dire « passe ton chemin, passe ton chemin, passe ton chemin ». Je suis heureux de ce que Joseph ait réussi à esquiver la tentation. Mais mes amis, il y a un deuxième piège. Il y a un deuxième piège qui se met en place. Et cette fois-ci, ce n'est pas le piège de la tentation, c'est le piège de l'humiliation. Alors on va lire ensemble cette deuxième partie dévêtue par ma patronne, parce que cette chemise, il ne va pas pouvoir la garder. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail et aucun domestique ne se trouvait là, personne. Elle l'agrippa par la tunique en disant « Viens coucher avec moi !» Mais il s'enfuit, lui abandonnant sa tunique. Waouh! Mais cette tunique, c'était mon rétablissement pour Dieu. C'était Dieu qui avait permis que j'obtienne la faveur après avoir tout perdu. Et cette tunique, c'est cette femme qui va la garder. Puis elle a choisi un moment terrible. Regardez, votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Il va regarder le moment le plus vulnérable. Il va regarder un moment où Joseph est seul, un moment où Joseph est fatigué parce qu'il est au travail, il est cuit. Est-ce que tu connais tes zones de vulnérabilité? Je parle à moi-même. Seigneur, lorsque je sais que c'est dangereux, donne-moi de redoubler ma garde. Et puis il y a un crescendo dans la tentation. Au début, elle lui parle. Puis après, elle le touche. Et enfin, elle la grippe. Vous savez quelle est la seule réaction? Fuir. 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 Le décamper. Alors, regardez cette tapette à souris. Je ne savais pas, mais j'ai vu que la marque de cette tapette, c'est Décampe. Malheureusement, les souris ne savent pas lire. Mais c'est marqué, il ne faut pas jouer avec ça. Et vous voyez, lorsque Joseph, théoriquement, il va réussir, quoi. Parce que lorsqu'il va s'approcher, elle va lui prendre sa tunique et ça va exploser. Et elle va le jeter en prison. Seigneur! Et là, je ne comprends pas. Regardez ici. Qu'est-ce que c'est que ceci? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet qu'il soit dévêtu par sa patronne? Est-ce que tu es prêt à subir une injustice et parfois perdre ton honneur devant les hommes? Je voudrais juste qu'on réécoute ces paroles
Peut-être ferme les yeux en cet instant. Seigneur, donne-moi la force de garder mon intégrité. Tout ce que j'ai à présent, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, oh. Je choisis d'être saint, de marcher dans tes voies. Je ne lâche rien, mon cœur est tout à toi. Je reste serein, je sais que tu es là. Ta faveur est sur moi, oh oui je crois. Je choisis d'être saint, de marcher dans tes voies. Je ne lâche rien, mon cœur est tout à toi. Je reste serein, tu me justifieras. Je sais que tu es là, ta faveur est sur moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois que tu es avec moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oui, je le crois que tu es avec moi. Oh oui, je crois. Oh. Je voudrais juste qu'on reprenne. Je choisis d'être saint, Sarah, si tu veux bien. Parce que je crois qu'il y a un internaute qui doit crier là, à Dieu. Je choisis d'être saint, de marcher dans tes voies. Je ne lâche rien, mon cœur est tout à toi. Je reste serein, tu me justifieras. Je sais que tu es là, ta faveur est sur moi. Oh, je choisis d'être saint, de marcher dans tes voies. Je ne lâche rien, mon cœur est tout à toi. Je reste sereine, tu me justifieras, Jésus. Oh, je sais que tu es là, oh, ta faveur est sur moi. Oh oui, je le crois, oui, je le crois.